Merci un peu. Bon, Jean Confrère me dit déjà, Maître Arnel Rémy, Maître Maisonneuve. Et conférence de presse, ça, c'est une conférence de presse qui est consacrée au dossier des prisonniers politiques. Et nous ne sommes pas capables de dire deux mots sur le climat d'insécurité qui a crasé le pays. Et rapidement, je dois faire la démarcation. C'est le citoyen qui est là, l'avocat qui est là. Ce n'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire. Et d'abord, dans la question d'insécurité, nous constatons une remontée du climat d'insécurité à Port-au-Prince, une remontée des actes de kidnapping à Port-au-Prince. Et nous tous nous connaissons que notre pays, Haïti, a été gangstérisé pendant les 10 dernières années. PHTKistes, jovenelistes, ils toutes Martelly, Jovenel Moïse, la politique qu'ils ont appliquée dans ce pays pendant les 10 dernières années, c'était une politique criminelle. C'était utiliser gang pour prendre contrôle du quartier populaire. Nous tous nous connaissons, c'est Jovenel qui t'a fait Genève. Bon, on ne peut pas parler mal des gens qui mourent, mais il faut toujours dire la vérité. Ça veut dire que ça n'a vivre la aujourd'hui, c'est la résultante de la politique criminelle qui a été menée dans ce pays par l'équipe PHTK et alliés. Et aujourd'hui, nous demandons que des changements puissent se réaliser au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et position PAM comme citoyen. Pour nous, comme citoyens, pour nous, comme avocats, il est évident que le leadership de la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir l'ordre public. Je n'ai aucun problème avec M. Léon Charles. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Beaucoup de gens me rencontrent un jour dans la vie. Je n'ai pas un problème personnel avec lui. Mais la vérité, c'est que ça fait un bon bout de temps, depuis qu'il dirige l'institution policière, il a totalement failli. Il n'a pas pu mettre de l'ordre dans la cité. Il n'a pas pu protéger les citoyens. D'ailleurs, même Jovenel Moïse, il n'a pas de cas protéger. Et depuis le sang, en principe, il aurait dû donner sa démission. Parce qu'un chef de la police qui n'arrive pas à protéger le président, même s'il est un président de facto, c'est un chef de la police qui ne peut protéger personne. Si Léon Charles n'a pas de cas protéger Jovenel Moïse, il n'est pas moi avec vous, il pourra le protéger. Bref, il faut des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et M. Ariel Henry, Premier ministre, doit assumer ses responsabilités. D'ailleurs, l'accord du 11 septembre 2021 pour une gouvernance apaisée dit très clairement qu'il faut gagner de changements, il faut gagner 3 lettres, il faut gagner coup de balai qui fait au plus haut niveau de la police nationale d'Haïti, que vous prend responsabilité. Nous condamnons ça qui a passé, parce que le pays a pris en otage, c'est des groupes criminels qui ont toujours été et qui sont encore à la solde de cette équipe qui a dirigé le pays pendant 10 ans, qui continue de créer le chaos dans ce pays. Il faut mettre de l'ordre et je vais dire nos bagailles. Plus gros mal qui est arrivé au pays d'Haïti, c'est si c'est même monde qui vient reprendre le pouvoir encore. Ça veut dire si qu'on y a yo gen une prochaine élection qui a bien pour faire si le pays a gen 1000 chefs gang, 1000 assassins, 1000 criminels, l'a multiplié par 100, c'est-à-dire n'a bien 100 000. Voilà la responsabilité de la population. En ce qui concerne le dossier des prisonniers politiques, et nous tous nous connaissons, M. Arnel Rémy-Til, M. Maisonneuve, Sotil, il y avait des obstacles sur le chemin de la libération des prisonniers politiques. Malgré tout effort, M. Maisonneuve fait, M. Arnel Rémy fait, malgré tout effort, M. Caleb Jean-Baptiste fait, malgré tout effort, M. Camille Leblanc fait, M. Palvin, tout l'autre avocat fait, ils n'ont pas jamais capable de libérer les prisonniers politiques. Parce que quand vous intentez une action en habeas corpus, la Constitution dit très clairement que le doyen décide sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Automatiquement, le commissaire du gouvernement pas venu, ça veut dire action n'a pas aucune chance pour l'aboutir. Et c'est ce qui s'est passé avec les différents dossiers. Quitte ces dossiers à Belson Goneg, quitte ces dossiers à Anel Belize, Kilik Babas, dossier Inal Courtois, etc. On n'a pas pu obtenir
les résultats escomptés parce qu'il y avait des obstacles. Claude Bedford était là au parquet de Port-au-Prince. Félix Vincent était là comme ministre de la Justice. Avec l'accord que nous avons signé, nous disons que les obstacles politiques, en principe, ont été levés. Et demain, dossier Courtois, dossier Abelson Gouneg, il a passé devant Bernard Saint-Ville. Et je demande à M. Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, d'assumer ses responsabilités. De comprendre, quitte c'est Renal Courtois, ce policier qui a arrêté injustement, illégalement, quitte c'est Abelson Gouneg, ce sont des prisonniers politiques. Il est venu le temps de les mettre en liberté. Et la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faciliter l'évacuation des dossiers des différents prisonniers politiques. Il y a aussi une interdiction de départ qui a été prise par Jovenel Moïse contre Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Ce dossier sera plaidé par devant le doyen d'ici mercredi. Là encore, le doyen aura assumé ses responsabilités. Quel dossier prisonnier politique qui est en cours d'appel? Anel Bélizer, Kilig, Joannel Paul et Gary Philemon et consorts, dossier ça n'a avancé avec lui. Matin, on parle avec M. Camille Leblanc, qui est capable qui a plus d'expérience. En même temps, non, il faut toujours apprécier l'expérience de l'autre, surtout en matière de droit. La travaille actuellement, son requête, pour nous capables de mettre en état, pour nous capables de faire dossier prisonnier politique, ça, plaider devant cour d'appel le plus vite possible. Parce que pour nous, pas capable de obstacle. Pas qu'un commissaire du gouvernement qui doit venir en audience. Pas qu'aucun commissaire du gouvernement qui a campé pour doit bloquer le dossier parce que M. Ariel Henry s'est engagé dans l'accord pour faire évacuer les dossiers des prisonniers politiques. Nous ne sommes pas capables de prisonniers politiques. Prisonniers politiques, veut dire, c'est des gens qui sont arrêtés pour opinion politique. Ils sont arrêtés parce qu'ils étaient contre la manifestation. Ils sont arrêtés parce qu'ils ont dit qu'ils ont un problème avec PHTK, avec Jovenel Moïse. Ce sont des prisonniers politiques. Il faut les libérer. Les dossiers avancent. Et je félicite mes confrères et consoeurs qui sont là pour l'effort qu'ils ont fait dans le dossier. Je félicite M. Caleb, Jean-Baptiste. Je félicite M. Leblanc, M. Lafortune, M. Palvin, tout l'autre parce que les dossiers des prisonniers politiques n'ont pas de maître. Pas de monde qui met dossier prisonniers politiques parce qu'il n'y a pas d'honoraires à partager dans ces dossiers. Par contre, nous allons libérer pour voir encore barreau. Tous les avocats, toutes les avocates engagées dans ce combat, ils doivent mettre au travail pour obtenir le plus vite possible la libération des prisonniers politiques. Et moi, espérer, semaine ça même, n'a commencé à joindre résultat. Je le redis encore une fois, la première responsabilité de ce gouvernement, attention, M. Ariel Henry, attention, doyen, attention, commissaire du gouvernement, la première responsabilité de l'État aujourd'hui est de faire libérer les prisonniers politiques. Nous attendons le gouvernement à l'œuvre, nous attendons les autorités judiciaires à l'œuvre, parce que demain, nous pourrons plaider pour de là-dedans, après, nous allons plaider interdiction de départ mécène, et dans le jour qui vient, nous pourrons le coup d'appel pour Anel Bélizer, Kilik, Baba, Joannel Paul, Philemon et Ladrier. Il faut faire avancer ces dossiers. Mesdames et Michel, engagez-vous dans une politique en Haïti monocéphale et nous connaissons très clairement que nommer un directeur général, ça va dans la question, ça répond à une question pour la question, et nous connaissons tous Lionel Valgouin, secrétaire général du Palais national, il écrit Premier ministre Ariel Henry, il écrit directeur général prestation dans la tour. Le fait que Ariel Henry lui-même fait publier dans le journal officiel pays, des moniteurs, ACOA, M. dit ça est illégal. Quelle réaction? Belle question. En ce qui concerne les attributions de M. Ariel Henry, est-ce qu'il a révoqué Léon Charles, est-ce qu'il n'est pas capable? Qui est-ce qui a signé l'arrêté qui nommait actuel ministre de Justice là en place pour Félix Vincent? Qui est-ce qui a nommé M. Josué Pierre-Louis comme secrétaire général du Conseil des ministres en remplacement de M. Lubéris? C'est Ariel Henry.
Cela veut dire quoi? Nous sommes dans une situation exceptionnelle et l'accord politique donne provision spéciale à M. Ariel Henry pour agir en ce sens. Oui, il peut et oui, il devra le faire. Parce que nous ne sommes pas jamais capables de quitter le pays à craser, et puis Léon Chala n'a pas osé, et puis il n'est pas capable de garantir la sécurité des citoyens. C'est simple. Maintenant, en ce qui concerne Valbonne, je n'ai plus pitié pour lui. Tu vois, je n'ai plus pitié pour lui, il ne comprend absolument rien. Je me demande est-ce qu'il n'a pas perdu le nord. Il ne comprend rien. Nous avons des gens qui disent que c'est secrétaire général de la présidence. Que c'est conseiller président qui a parlé. Bon, président a mouru et puis on l'a toujours. Bref, ça n'a aucun sens. Et moniteur pas sous responsabilité. Le président mouru et puis là lui-même, il est toujours chef. Il conseille le président, c'est lui qui a géré le président mouru, il est toujours là. Bref, non, soyons sérieux. Non, ça n'a aucun sens. Bref, moi je crois que c'est des questions, à mon sens, qui ne sont pas posées du tout. Qu'est-ce qu'on appelle un contexte spécial? Le 7 juillet 2021, M. Jovenel Moïse, président de facto, a été exécuté chez lui. Étant donné que les hauts tués là, mandat de étant fini, étant donné que toute institution crasée, cela a plongé le pays dans une situation particulière. Et là, on a une situation particulière. Ça veut dire pas d'improvision constitutionnelle pour faire rien, pas d'improvision constitutionnelle pour mettre un gouvernement. Je dis, parce qu'on n'est pas capable, on est obligé de recourir à un accord politique. L'accord politique crée ce que nous appelons en sciences politiques le droit de la crise. C'est comme ça le fait partout à travers le monde. Et le droit de la crise, qui est l'accord du 11 septembre 2021, donne à M. Ariel Henry provision pour agir pendant cette période spéciale, en attendant qu'il y ait une élection qui faite et que le pays soit confié à des autorités légitimes sorties d'élections libres, honnêtes et démocratiques. C'est la règle. C'est comme ça le fait chaque fois. Dans un contexte spécial, on fait un accord. L'accord permet de traverser la période spéciale en attendant qu'on retourne à l'ordre démocratique, au fonctionnement régulier des institutions. Et ça, il faut le comprendre. Est-ce qu'il y a un risque pour accord ça pas appliquer, l'on considérer les dernières déclarations de Daniel Foutio et puis qui était venu passer par annulation cérémonie lancement qui était fait vendredi passé? Est-ce que nous pas craindre pour zéro risque, zéro risque. Il n'y a aucun risque. Et au moment où je vous parle, bon, je ne vais pas venir pour ça, parce que je me dis c'est pas politique qu'il a, c'est l'avocat, c'est le citoyen. Mais comme disait le professeur Maniga, c'est un seul livre de rêve, m'a répondre. Et écoutez, accord obligé à appliquer. Et pendant que je parle avec vous là, il y a une discussion qui a faite. Il va commencer le processus pour monter conseil électoral provisoire. Pendant que je parle avec vous là, il y a une discussion qui a faite pour la mise en place du gouvernement de consensus. Il doit commencer. Et pendant que je parle avec vous là, demain, si Dieu veut, nous allons plaider à Biasco pour ça, et parquet a obligé présent. Avant, chaque fois que tu as Biasco pousse, le commissaire du gouvernement va jamais là. Parce qu'il y avait des obstacles. Mais demain, obligé qu'un commissaire du gouvernement dans l'audience là. C'est l'accord qui était déjà commencé à appliquer. Bref, bon, mes amis. Par rapport à la suspicion qui gagne sous le Premier ministre et Ariel Henry comme un homme qui a confié au lot avec présumé auteur qui assassine le président Jovenel là, comment nous voyons ça? Belle question. Pour moi, opinion pas moi, m'a dit deux bagailles. Première chose, dans une république, personne n'est au-dessus de la loi. Si M. Ariel Henry, il y a des questions pour répondre à la justice, dans le cadre de l'assassinat de M. Moïse, il doit constituer avocat pour assurer sa défense. Ça, c'est un principe. Deuxièmement, pour moi, M. Henry, il faut un coup magistral. Parce que devant les Nations Unies, M. Mandon en traite judiciaire internationale. Attention, avait dit M. Mandé pour une enquête internationale sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Avait dit prêt pour le mettre à la disposition de la justice. Parce que si vous avez une enquête, il y a tant de tout le monde. Parce qu'on a son dossier, tout le monde a essayé de connotation par eux. Mais avec cette demande d'entraide judiciaire internationale qu'il a produite par devant l'Assemblée générale des Nations Unies, pour moi,
son avancée spectaculaire dans le dossier ça. Parce que moi-même, en tant que citoyen, je suis bien aimé qu'on est. Qui est-ce qui t'a tué Jovenel Moïse? Et pour qui ça, il a assassiné? C'est le principe. Bref, il faut attendre. Non seulement il y a un juge d'instruction qui travaille sur le dossier, et deuxièmement, il y a une demande d'entraide judiciaire internationale qui a été produite par devant les Nations Unies. Ça veut dire que ça, c'est un dossier qui fait son cours. Pas d'anticipation, nous devons attendre. Moi-même, moi, besoin qu'on ait. Qui est-ce qui fait bagaille ça? Côté complicité à sorti. Qui est-ce qui paye l'argent pour faire bagaille ça? Combien de corps qui dépensé? Quels sont les motifs? Quel est le mobile? Je veux savoir en tant que citoyen. Merci.